Hello, on va découvrir les alertes sur Azure. Les alertes sur Azure sont des caractéristiques d'Azure Monitor qui permet d'effectuer une ou plusieurs actions en réponse à un événement. Afin de configurer les alertes, nous devons créer une règle d'alerte. Et bien évidemment, il faut créer cette règle comprenant un nom et une description qui définit un groupe d'actions à déclencher sur la base d'une condition remplie pour une ressource donnée. Les conditions d'alerte ne peuvent être basées que sur les métriques ou les logs d'Azure Monitor. Éventuellement, vous avez une saturation de la CPU. Vous pouvez créer une alerte, d'envoyer un mail à l'équipe opérationnelle ou le responsable de l'application de serveur pour être informé que la CPU a dépassé un seuil. Les caractéristiques d'alerte, vous avez bien évidemment les groupes d'actions sont utilisés dans le cadre des alertes pour définir ce qui doit se passer lorsqu'une alerte est déclenchée. Cela peut inclure l'envoi d'un courrier aux utilisateurs ou envoyer par exemple un SMS, l'appel à une fonction Azure. Vous pouvez même exécuter une action, peut-être l'autoscaling ou exécuter une action de déployer un storage account. Vous pouvez utiliser ça. Les alertes déclenchées sont visibles dans Azure Monitor. Vu que l'alerte fait partie du service Azure Monitor, vous avez cette possibilité de voir les alertes qui sont déjà déclenchées. La gestion des alertes par l'État nous permet d'utiliser trois types d'états. Il y a nouveau, reconnu et clôturé. Les états d'alerte sont indépendants de la condition de surveillance sous-jacente. Donc, il n'y a pas de dépendance. Les informations historiques sont enregistrées. On a bien sûr un historique. On verra ça dans le portail. On va se connecter à Azure Monitor. Et lorsqu'on a bien sûr le dashboard de Azure Monitor, vous avez ici alerte. Lorsque vous cliquez sur alerte, vous avez bien sûr un tableau de bord qui vous décrit les alertes que vous avez. Et comme je dis, vous avez la partie nouvelle, connue et clôturée. Donc les trois états que vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez donc avoir un événement, une alerte qui est là, paraître là, après il pourra être clôturé. Vous avez bien sûr, comme j'ai dit, la possibilité, bien sûr, lorsque vous cliquez sur une alerte ou des alertes, avoir l'historique, les alertes que vous avez. Et chaque, par exemple, si on parle d'un événement, vous pouvez cliquer et voir l'historique, historique et des événements. Ici, on n'a pas d'historique, mais vous pouvez donc avoir des événements où il y a un historique des événements qui se reproduisent. Comme j'ai dit, vous avez donc la possibilité de créer des alertes. Pour cela, vous cliquez sur Nouvelle alerte. Vous avez le scope à définir, la condition et les actions à déclencher. Vous avez par exemple, vous créez un groupe, vous avez au niveau type, vous pouvez définir la ressource que vous avez, par exemple virtuelle machine. On prend l'exemple d'une machine virtuelle qui va avoir par exemple la CPU. Si j'ai la CPU qui dépasse un seuil, je vais envoyer un mail à une personne. On prend l'exemple CPU, vous avez plusieurs métriques que vous pouvez utiliser. Donc il y a plusieurs pages. Vous pouvez pourcentage CPU. Et bien sûr, vous avez ici le CPU, l'utilisation. Ici j'ai 1%. Vous descendez et vous définissez la partie métrique où vous avez. Si le CPU dépasse 80%, vous laissez les paramètres par défaut, sinon vous pouvez les changer et cliquer sur valider. Et dès que vous avez la condition qui concerne le CPU qui dépasse 80%, vous pouvez exécuter une action. Parmi les actions, créer une nouvelle. Et, je vais créer un RG, par exemple RG1. Je vais mettre l'action Send Mail et cliquer sur notification type envoi de mail, SMS. Vous avez la partie ici. Le nom, je vais mentionner Send Mail. Comme ça, il y aura la partie mail. Je mentionne une adresse mail que vous pouvez renseigner. Voilà. Vous validez par OK. Vous cliquez sur l'action, notification, l'action. Vous avez des actions à exécuter comme vous voyez.
Automation Runbook, vous pouvez exécuter un runbook qui permet d'exécuter, par exemple, et même déployer une VM, Azure Function, ITSM, Logic App, qui peut déclencher des workflows, Webbook, vous avez plusieurs possibilités d'exécuter des actions aussi, vous pouvez mentionner ça, sinon vous pouvez laisser juste envoyer en notification, sinon exécuter des actions. Ici, la partie tag, et vous cliquez sur créer l'alerte. Voilà, l'alerte a été créée. Comme ça, vous pouvez mentionner CPU supérieur à 80%. Vous pouvez mentionner ce que vous voulez. La description, vous pouvez ajouter une description. Pour le RG ou le ressource group, vous sélectionnez un RG pour stocker la règle d'alerte que vous allez créer et spécifier la sévérité. Vous cliquez ici sur créer l'alerte. Elle sera créée, bien sûr, en quelques clics. Voilà, donc l'alerte va être créée. Voilà, a été créée. Donc voici comment utiliser l'alerte sur Azure Monitor et vous pouvez envoyer des alertes par mail, par exemple, en cas de saturation ou déclencher des actions si vous voulez déclencher des actions suite à un événement.